je me suis mariée, ça fait 2 ans de cela, excusez, je suis un peu stressée. Je me suis mariée à un homme de 36 ans. Moi, j'ai 28 ans. Quand on s'est marié, j'étais vierge. Oui. Je ne connaissais pas d'homme encore. Et puis, arrivé à la lune de miel, là, je me suis rendu compte que, en réalité, l'homme, mon mari, n'avait pas une bonne érection. Je ne sais pas s'il peut dire. Il faut parler en code, hein. Faut pas venir. Déjà que le live est beaucoup attaqué, faut pas venir signaler ça ici. Faut dire, il n'avait jamais. Oh, Paul Ferré. Toi là, je sens que tu veux faire quelque chose, hein. Paul Ferré. Je sens que tu as envie de faire quelque chose, mais l'inspiration n'a pas encore commencé. Mais je sens que tu veux faire quelque chose. Ma chérie, il faut dire, quand on allait dans lune de miel là, son bangala ne se levait pas. Il faut parler en code. Il ne faut pas venir signaler mon live ici. D'accord. Donc le bangala ne se levait pas bien. On a fait ce qu'on devait faire, tout ça. Et puis après la lune de miel, j'ai constaté que c'était vraiment un problème dans notre couple. Parce qu'à chaque fois c'était comme ça, je n'étais pas gênée. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur et puis parle. D'accord, donc je disais... D'accord, comme si je ne disais pas ça tous les jours. Hein? Elle a mis haut-parleur ou elle a mis écouteur, donc on n'entend pas bien. Pourtant, tous les jours, je dis quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur. Enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur. Tu appelles, tu as haut-parleur. Allô, quand je n'ai pas mis. Allô? On t'écoute. Donc, je disais que je ne dirais pas grand chose de ça, en fait. Oui. Et jusqu'à présent, ça a continué. Je lui ai demandé si il avait l'habitude, il avait ses problèmes là depuis longtemps. Il m'a dit non, que c'est maintenant qu'il constate ça, tout ça. Donc, moi, je ne sais pas, je me pose des questions jusqu'à présent pour voir si c'est vrai ou pas, quoi. En fait. Parce que je suis comme prise d'un piège ou bien je ne sais pas. Mais, donc, ok. Donc, je vais récapituler. Oui. Maman, je vais récapituler. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est la question que je me pose en fait? Attends, je vais récapituler, maman. Vous êtes mariés, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que ça fait 2 ans que tu es marié. Quand tu as connu ton mari, tu étais vierge. Donc, c'est après le mariage que vous avez gré. Et quand vous avez fini le mariage, vous êtes allé pour la lune de miel ou quoi là. Quand vous êtes arrivé là-bas, tu as vu que le bangala ne se levait pas bien. Donc, le grêlier a été faible. Tu n'as rien dit, tu t'es dit, ah, ben, comme peut-être c'est le premier jour, peut-être que c'est pour ça, après ça va aller. Sauf que depuis 2 ans, vous êtes mariés là. C'est pareil, le bangala de ton mari ne se lève pas bien, ça ne fait pas bien le truc. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Je vais demander s'il avait l'habitude de voir des gens de choses. Ça arrivait depuis longtemps. Il m'a dit non. Donc, je demande si c'est vrai ce qu'il me dit. Parce que lui, je ne suis pas sa première. Je ne suis pas sa première. Donc, je me demande si c'est vrai ou bien il m'a mise dans un piège ou quoi. Je ne sais pas. C'est la première question. Et puis la deuxième question, je voudrais vraiment que quand vous puissiez demander à vos abonnés, pour les personnes qui rencontrent ces problèmes-là, s'ils peuvent m'aider. Parce que c'est mon homme, je l'aime en fait. Ok. Donc ton mari, son bangala, ce n'est pas bien. Oui. Donc quand il te graille, il peut durer combien de temps comme ça? Combien de minutes? Même pas 5 minutes, souvent même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes, même pas 5 minutes, même pas 2 minutes. Mais 2 minutes là, est-ce que les 2 minutes là, c'est en pancaka ou bien c'est en j'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour? À l'amour. Ah. Vraiment. Mais avant le mariage là, pourquoi tu n'as pas testé le produit?
je touchais, je voyais que c'était ça. Mais moi-même, comme c'est ce que j'ai dit là, je ne connais pas. Je n'ai jamais eu de choses avec la personne, avec quelqu'un. Donc, je ne voulais pas essayer, je voulais rester dans ce qu'on m'avait dit. La team YouTube, vous ne likez pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, votre façon de liker donne la paresse. Hein. Je peux atteindre mes objectifs. Donc, c'était ça dans ma tête depuis longtemps. Donc, je ne voulais même pas tester en fait. Ce que je faisais, c'est toucher pour voir au moins si ça se... Mais quand tu touchais, ça se levait quand même. C'était debout. Oui, ça se lève quoi. Mais c'est pour ça que tu as touché simplement. Toucher puis ça se lève là, ça c'est vite fait. Maintenant, quand Sanaka s'est levé, maintenant, jusqu'à Sanaka rentre au paradis là, c'est ça qui est le problème. Tu vois? Bon, est-ce que vous avez essayé un médicament de coco? Bon, en tout cas, j'achète des médicaments pour lui donner. C'est un peu comme des afro. Je ne sais pas si je peux dire ça. Oui, mais aphrodisiaque même, mais quelqu'un, mais on fait ça, je te dis là. Mais quelqu'un même, si quelqu'un a coco, aphrodisiaque peut faire quoi? Ça peut rien faire. Tu vois? C'est comme toi-même, la voiture, tu as pris là, le frein, le moteur ne marche plus. Mais tu vas mettre carburant, tu vas faire le plein de la voiture. Mais est-ce que ça a un sens? Puisque même le moteur est cadavérique. Donc, ça dit que le carburant, maintenant, le plein de la voiture, maintenant, tu as fait là. C'est pourquoi? C'est pour rouler où? Puisque le moteur, tu as dit que le moteur même a un problème. Donc, je ne sais pas, je suis pas encore tombé. Hein? On n'est pas encore tombé sur le bon médicament, en fait. Est-ce que je veux dire comme ça? Oui, peut-être qu'il a beaucoup. Mais parce que si tu as dit qu'il n'avait pas ça, qu'avant, quand il graissait avec d'autres filles, ça n'arrivait pas, c'est depuis qu'il t'a marié que ça lui arrive. Peut-être que c'est Coco. Peut-être qu'il a Coco. Ben, Coco qui est là, ça fait ça. Hein. Les gens pensent que Coco là, je dis Coco fait ça. C'est-à-dire qu'un homme qui a Coco, au niveau du grelier, il peut avoir un problème hein, au niveau du grelier. Hein, un homme qui a Coco. Donc peut-être que ton mari a Coco. S'il n'a pas Coco, peut-être que, je ne sais pas, comme tu n'as pas d'expérience, peut-être que tu n'arrives pas. Parce que tu sais, souvent là, il y a des voitures là, le moteur, c'est pas parce que le moteur est gâté. Hein, mais c'est parce que tu ne sais pas démarrer la voiture. Maman, tu fais trop de bruit là, ça ne m'arrange pas. Maman, ta connexion même est YouBoss. Tu fais trop de bruit, je ne sais pas. Tu as mis un écouteur ou mais ton téléphone, c'est dans quel sac ou bien c'est dans quoi? Trop de gros. Hein? Mais c'est sur tes oreilles, c'est la perruque là qui fait ça? Non, il y a une perruque. Tu m'as mis de perruque, mais depuis le téléphone avec hein? Donc souvent même, ça veut dire que peut-être que le monsieur, parce que ton mari t'a dit, hein, maman, ton mari t'a dit, qu'avant qu'il te marie là, lui il n'avait pas ce problème-là. C'est depuis qu'il t'a marié qu'il a ce problème. C'est que peut-être que tu n'arrives pas à démarrer la voiture. Peut-être que tu n'arrives pas à démarrer la voiture. Maman, tu as besoin, oui, tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin, tu sais, il y a des voitures là, pour démarrer là, il faut démarrer. Tu vois, quand tu fais, ça va être fiancon. Donc, ça veut dire qu'il y a une façon, une technique de faire avec la clé. Et puis ça fait fiancon, et puis ça s'en va. Donc, quand tu allumes le moteur de la voiture là, ça fait fiancon, tu t'arrêtes. Fiancon, tu t'arrêtes. Attends, il faut continuer, maman, pour que ça fasse. Puis, ça va dépasser même. Les voitures même, ça veut dire que quand on a démarré en une fois même depuis des heures. Donc, maman, tu as besoin de coups de grêle, maman. Coach, mais peut-être que lui aussi, il a un problème. C'est pas mon coach, il est fait. Mais c'est maintenant, il est découragé. Parce que sinon, il est fait. Mais tu as appris ça où, maman? Mais tu as appris ça où et puis tu fais là, ma petite? Comment tu fais? Coach. Coach, on n'apprend pas où? En tout cas, on n'apprend pas. On ne va pas à l'école pour apprendre. Tu as raison, ma petite. Tu as bien répondu. Tu es intelligente, hein, ma petite. Hein? Ah oui, elle a quelque chose, cette petite. Elle est très intelligente. Parce que la question qu'elle vient de dire, là, la question qu'elle vient de me donner, il n'y a pas une question qui est aussi correcte, juste que cette question. Oh, tu as raison, mais on ne va pas à l'école. C'est vrai, hein, ce truc. C'est comme accouchement, on ne va pas à l'école. Tu es enceinte. On ne va pas t'apprendre comment accoucher, tu vas accoucher. Tu as raison. Donc, ma petite, il faut, peut-être qu'il a Coco. Peut-être qu'il a Coco. Quand je ne peux pas demander à vos abonnés, pour les personnes qui ont rencontré le même problème, qui peuvent nous aider,
s'il vous plaît. Bon, merci. Orienter quelque part, je sais pas. Mais si quelqu'un veut t'aider là, il fait comment pour te contacter? Il peut prendre mon numéro, comme vous avez le numéro, ce qui s'affiche sur là. On peut donner ton numéro publiquement? Oui. Publiquement, non, coach. Pas ton numéro. On dit, Gildas, pardon, faut enlever nom de maladie, ça là, faut pas TikTok va m'envoyer garant. Faut enlever ça, faut enlever ce que tu as épinglé là. Faut écrire en commentaire simplement. Ok, faut contacter Gildas, il dit il peut t'aider. D'accord, coach. Faut le contacter sur TikTok, il dit il peut t'aider. D'accord, merci beaucoup, coach. D'accord, ma chère. Au revoir. Ok, au revoir, ma chère.